Bonjour à toutes et à tous, voici les analyses du SP500 et de l'euro-dollar pour le mardi 11 février. Après avoir rebondi sur un niveau de support très important à 1730 points, l'indice est en train de rejoindre son ancienne zone de support devenue résistance à 1800-1805 points. Le débordement de 1805 points ouvrirait de nouveau un potentiel de hausse sur le point haut annuel réalisé fin janvier autour de 1845 points. On surveillera très attentivement dans les heures et dans les jours qui viennent le comportement de l'indice contre ce niveau. Un reflux contre ce niveau et la rupture de 1780 puis 1765 points remettrait certainement sous pression le support très important à 1730 points. La rupture de ce support à 1730 points pourrait entraîner une correction bien plus importante que celle vécue ces derniers mois. Pour attester ça, nous suivrons également l'indicateur VIX parce que la rupture de 1730 points sera certainement corrélée à un débordement de 22,50 sur le VIX, témoignant ainsi peut-être d'une nouvelle dérive baissière plus ou moins marquée. Les niveaux importants à surveiller pour aujourd'hui sont bien entendu au niveau de la résistance 1800-1805 points, avant 1820 et 1840 points. Le niveau de support 1765, 1730, puis 1700, 1680, 1660 points. La tendance reste quand même un petit peu baissière encore, en dessous de 1800, 1805 points. Pas d'achat pour le moment, bien entendu. Vente, je vous avais conseillé de tenter des petites ventes relativement de faible envergure, entre 1790 et 1800 points, avec un stop assez court à 1820 en clôture jour, et avec un objectif qui est le retour vers 1765-1730 points. Peu de variations sur l'euro-dollar qui reste quand même un petit peu plus implanté à la hausse depuis le débordement de 1,36. La résistance suivante est située entre 1,37 et 1,3740 avant le gros niveau bien entendu 1,38, 1,3840. Il faudrait maintenant la rupture de 1,3590 pour voir de nouveau la parité revenir sur cette zone de support très importante depuis le début de l'année, compris au sens large entre 1,3480 et 1,3520-50. On suivra donc tout particulièrement le support à 1,3590 avant 1,3550, puis 1,3480, 1,34, 1,33, les résistances 1,37, 1,3740, 1,38, 1,3840. On peut considérer que la tendance reste haussière au-dessus de 1,3590. Pour le moment, pas de stratégie particulière sur l'euro-dollar, hormis de faibles frappes stratégiques visant à aller chercher entre 10 et 20 pips, c'est-à-dire plutôt acheteur vers 1,36 pour vendre vers 1,3620, 1,3640, vendeur à découvert en cas de rupture de 1,3590 pour viser 1,3550 voire 1,3520. Voilà, pas de grands mouvements, pas de grandes variations pour le moment à attendre de l'euro-dollar, une situation un petit peu de baisse légèrement larvée si on regarde les graphiques depuis fin d'année dernière, avec un tout petit biais haussier au-dessus de 1,36 pour le moment. Prochaine analyse demain mercredi.